Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, bienvenue sur le quiz de la semaine. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Bonjour Martine. Ah, ça y est, ce bec son micro. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment vas-tu, Bati? Bonjour, Je vois. Eh ben voilà, c'est un nouveau quiz de la semaine qui va durer donc toute la semaine. Enfin, vous allez pouvoir écouter toute la semaine, faut pas exagérer non plus. Et je rappelle d'ailleurs au passage les heures de diffusion, les jours et les heures de diffusion du quiz de la semaine. C'est le lundi à 1h et à 11h, le mercredi à 20h, le jeudi c'est à 18h, si mes souvenirs sont bons, j'ai un petit doute. Et le samedi à 8h du matin. Et puis, on va attaquer donc Marc chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Avant la question de Petro de l'Éternel. Et puis, maintenant, effectivement, nous allons aller du côté de Petro de l'Éternel sur Twitter, qui a posé des questions et qui a mis également des réponses. Ah, c'est bien. Alors, quelle est la question de Petro de l'Éternel de cette semaine? Lequel de ces rois fit jeter Daniel dans la fosse aux lions? Ah. Est-ce que c'est Darius, Assuérus ou Zorobabel? Voilà. On aura la réponse bien sûr à la fin de l'émission. Après le premier chant, on aura également les tendances des tweetos. Est-ce qu'ils ont répondu Darius, Assuérus ou Zorobabel? On le saura. Et puis, voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, Martinette? Oui. Du coup, on va écouter la lecture de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 dans la Bible du Semeur. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que les anges vinrent et se mirent à le servir. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il regagna la Galilée, mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, aux confins des territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé « Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain. Ô toi, Galilée des nations païennes, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays, sur lesquels planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le règne des cieux est proche. » Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère.
Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissa leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. Jésus faisait le tour de toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux et guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise des démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit tous. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien. Voilà, le territoire transjordanien. J'avais fait des recherches sur la Transjordanie. J'ai pas trouvé tellement du côté de l'époque de Jésus. J'ai vu qu'il y avait la Transjordanie, par contre, dans les années 1920, je précise, parce qu'on est en 2020. Ah, bah non. Dans les années 1920, il y avait un territoire transjordanien avec, je sais plus, c'était un émirat ou je ne sais plus. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai comme information, donc bah, j'ai laissé tomber parce que bon, voilà. Maintenant, s'il y en a qui... C'est vrai que j'aurais préféré trouver un plan, quelque chose, mais rien. Bon, tant pis. Ah bah voilà. Eh ben, sur ce, on va commencer avec la première question, Martinette. Oui. Ben ouais. Alors, la première question... Par qui Jésus fut conduit dans le désert? Par Satan, par le Saint-Esprit ou par Jean-Baptiste? Ah ben, c'est quelque part une bonne question, hein. Allez, tic-tac. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, eh ben, ouais. Ah ben ouais. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Ça m'a rappelé une prédication que j'ai entendue il y a très peu de temps d'ailleurs, il me semble, où justement il est bien dit que les tentations qu'a subies Jésus étaient au départ voulues par Dieu, puisque c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Ah oui, donc c'est bien Dieu qui a décidé ça. Mais c'est Satan qui a fait la mauvaise part du travail. Oui. Hein, bah oui. Chacun son rôle, comme on dit. Alors, c'est au verset 1, donc je vais lire que le verset 1, hein, c'est bien aussi. Alors, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté. Voyons, on voit la volonté, hein. Il l'emmène dans le désert pour qu'il soit tenté. C'est pas Satan qui est passé comme ça, tac, 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 tac. Ah, tiens, Jésus, tiens, je vais te tenter. Non, c'est pas du tout ça. Là, l'Esprit Saint l'a conduit pour être tenté. Voilà, par le diable. Et puis, sur ce, on va aller à la question suivante, c'est la deuxième. Les pierres doivent se changer en pain, en croissant ou en rôti de veau. Oh, c'est bon le rôti de veau à Martinette. Ah oui. Oh, ben oui. Alors, les pierres doivent se changer en pain, en croissant ou en rôti de veau. Tic-tac. Moi, j'aime bien le rôti de veau, alors, de toute façon, on repart. En pain. En pain, bah ouais. Ah, j'aime bien le rôti de veau. J'aime bien les croissants aussi, d'ailleurs. Oh ben, Oui. attends. Peut-être pas dans le même repas, quoique. Non. Oh, Non. bon, Même, quoique. non. Oh, rôti de veau, puis croissant en dessert, c'est bon aussi. Oh, bah. Et voilà, donc, on va lire ça sur verset 3, donc je lis le 2 et le 3. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, parce qu'on oublie toujours les 40 nuits, pas que juste 40 jours, il y avait des nuits avec, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Ah ben je m'arrête là. Ah ben oui. Après il y a la question suivante, c'est la troisième. Dans quel livre retrouve-t-on le verset 6 ? Hein, par contre c'est plus dur. Oula. Là, il va falloir faire des recherches, les enfants. Dans quel livre retrouve-t-on le verset 6 ? Ésaïe, Psaume ou Jérémie ? Ésaïe, Psaume ou Jérémie, tic-tac.
Ah. Moi, je dirais Ésaïe. Tu dirais Ésaïe. Je vais d'abord lire ce qu'on a dans Matthieu, hein, puis on va aller voir après si c'est bien dans Ésaïe déjà. Donc là, on en est au verset 4. Donc Satan vient lui dire « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Voilà. 5. Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit... » Et on voit que Satan comme Jésus font appel à ce qui est écrit dans la Bible, hein, dans l'Ancien Testament bien sûr. Il n'y avait pas de nouveau à l'époque. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. C'est le psaume 91. Alors attendez, c'est à partir du verset 9. L'Éternel est mon refuge. Si tu fais du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de ta tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Voilà, je crois que j'ai fait le... Oui, t'as tout dit. J'ai tout dit. Voilà, donc en fait c'est dans les psaumes, le psaume 91, là j'ai lu du verset 9 au verset 12 donc. Voilà, si vous voulez aller relire, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Oui, donc c'était pas dans Ésaïe du tout. Alors. Du coup, il me semblait que c'est que je l'avais vu. Non, c'est dans les psaumes. Donc, on arrive à la 4e question. Jésus apprend que Jean est tué, emprisonné ou exilé. Jésus apprend que Jean est tué, emprisonné ou exilé. Allez, un petit tic-tac. Ça mange pas de pain. Je crois que c'est emprisonné. Emprisonné, ouais. Je l'ai fait de mémoire. Oui, emprisonné, il sera tué plus tard, un peu plus tard, mais là, pour l'instant, c'est emprisonné. Donc ça, c'est au verset 12, donc on va lire du 7 au 12. Alors, donc, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. » Ce verset, il est important. Dans une des émissions, dans les dernières émissions, je vous avais parlé d'un prêtre, d'un pasteur qui avait mis ses mains dans un vivarium rempli de serpents. Et puis évidemment, il s'est fait mordre, et puis évidemment, il est mort. Bon. L'histoire de serpent, ça m'appelle aussi Paul. Je rappelle que Paul, il s'est fait mordre par un serpent, mais ça ne lui a rien fait. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas forcer Dieu à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Déjà, pour commencer, Dieu est Dieu, donc, bon. Et personne non plus. Voilà. Et on ne provoque pas, on ne provoque pas Dieu. D'ailleurs, on va le revoir d'ailleurs encore après, on ne provoque pas, on n'oblige pas Dieu à faire quoi que ce soit. Si on provoque Dieu, à mon avis, il fera rien. C'est il logique. peut y avoir des exceptions, on l'a lu déjà dans la Bible. Il y a quelques exceptions, il y en a très très peu. Je crois, il me semble qu'il y en a qu'une d'ailleurs, il me semble, où Dieu demande à ce qu'on le mette au défi. Mais c'était une fois ça. C'était dans un moment précis. Mais c'est pas tout le temps. Voilà. Et donc, et puis je voulais passer aussi pour cela, je parle de l'ancien temps, mais quoique le pasteur qui est mort suite aux morsures de serpents, c'était assez récent. Ça date de quelques années. Mais il y en a aussi, moi des fois j'entends des chrétiens qui prient, on a l'impression qu'ils veulent forcer Dieu à faire les choses. Du genre, t'as promis, tu fais, point. Voilà. Tu m'as promis. Voilà, t'as promis. À qui? Je m'en fous, t'as promis. Bon. Je suis pas sûr que Dieu il soit vraiment sensible à ce genre de paroles. Non, je ne sais. Attendez, c'est mon avis. Maintenant, après, il y en a, ils pensent qu'ils peuvent mettre Dieu au pas et tout. C'est bien, continuer, mais